Merci, grâce à toi, j'ai pu te draguer et tout. Tout ça, c'est grâce à toi, mec. Voilà. Big up à toi, love. MDR. MDR, Elena et moi, on aime des choses, hein. Donc, Oh my god, ouh là là. Diffamation, on se voit bientôt à la cour parisienne, cour de justice. Il n'y a pas de problème à Pantin pour diffamation. Je n'ai jamais été pris en train de dire ça devant la caméra. voilà. Ça bloque un peu, mais il y a des débuts de quelque chose de... What up, la Sono Bay, c'est votre gars Black Scorpion et vous êtes actuellement dans le Boucan. Yo, bang, bang. Yeah. Bon, aujourd'hui, là, on a un sujet Boucan réaction à un autre concert parce que voilà, on fait plein de concerts. Mais avant de vous introduire le concert, on va déjà s'introduire en tant que membre de la Sono et pas que. Donc, votre gars Black Scorpion, lyriciste, artiste, hip-hop activiste, vous connaissez les bails. À ma gauche, le Young G. Shogun, a.k.a. Mukonzi Abba Chantier, le visionnaire, l'homme qui voit de l'homme et pas de près. Toi-même, tu sais, one love. Hello à tous, moi c'est Orphée, artiste R&B, afro, rumba en devenir. Ouh. Moi, c'est Elena, tout simplement. Et Cookie. Ok. Donc là, vous avez donc, les gens autour de la table pour décortiquer donc une réaction au concert justement de Monsieur Nov au Zénith de Paris. Là, je pense que là, il va y avoir des émotions. Il y a peut-être des larmes qui vont couler. Oh my En god. tout cas, j'ai entendu et j'ai vu des larmes couler de personnes au concert. J'étais présent. On ne peut pas me la faire. Je ne sais pas de qui tu parles. Je sais très bien. Donc, bon, le concert de Monsieur Nov au Zénith de Paris. Donc, il faut savoir que Monsieur Nov, il a fait... là, il enchaîne les dates. Il a rempli le Trianon, l'Olympia. Là, il a rempli récemment le Zénith de Paris, là, au mois d'avril. Et du coup, on va vous décortiquer un petit peu tout ça. Donc, bon, qui veut se lancer déjà dans le sujet Orphée. Ok. Ah bah oui, voilà. En vrai, je sais pourquoi je te dis ça. Parce que Orphée, toi, tu as vu Nov plusieurs fois. Donc, tu attendais ce concert. Je sais que tu attendais ce concert. Ouais, c'est vrai que moi j'ai un lien particulier avec Nov parce que je l'écoutais depuis ado. Donc depuis jeune, sur tu vois les playlists ado le jeudi soir et tout. Voilà. Tu connais les vrais trucs. Voilà, exactement. Et après, je l'ai plus entendu pendant des années, pendant 5, 6, 7 ans. Mhm. Je l'ai retrouvé avant Covid Ok. et il m'a accompagné tout le Covid. Quand il a fait la reprise de Matt Houston, Cendrillon. Oui, ouais. Oh, ma Cendrillon. Il y a un petit Ok. Et, Ok. ouais, et il m'a accompagné tout mon Covid, tout, j'étais très contente de le retrouver. Et après Covid, il a sorti Evo Or, Evo Argent, Evo... Il en a sorti 3 Ouais, c'est 3. Ouais, il en a sorti 3. Or, Argent et... Je sais plus le dernier. Je sais plus c'était lequel le dernier. Bon, bref. En tout cas, il en a sorti 3, il me semble. Et là, je l'ai saigné, j'ai retrouvé Nov, j'étais là, c'est tout. Et je me dis, mais pourquoi on ne l'entend pas Pourquoi on ne le voit pas c'est dommage. Et je lui ai envoyé beaucoup de force par DM. Je me dis, mais mec, tes Evo, ils sont incroyables. Il y a Pénélope, j'ai des carillons dans le bide. Enfin bref. Ok. Continue. Non, vous voyez. Non, vous inquiétez pas. Et là, c'est l'année dernière, Trianon. Ok. Trianon, mais j'ai pris ma place directe et en quelques jours, je crois, ça a été vite complet. Et d'ailleurs, grâce à ça, moi, j'y allais toute seule. Et sur Twitter, j'ai trouvé 2 nanas aussi qui allaient toutes seules. Et c'est d'ailleurs maintenant devenu des amis. Et maintenant, on essaie de faire tous les concerts de Nov. Collectif. Ouais. Ah ouais, de ouf. Mais déjà, on a fait des t-shirts et tout, carrément. Mais... Si tu peux mentionner, Poliana est venue déjà. Non, c'est ouais, bon. Poliana, big up à Poliana. Yes, big up. Et le Trianon, c'était vraiment... on l'attendait, quoi. Ouais. Et avant ça, il a sorti son album. J'avais précommandé le CD, alors que je n'ai pas de truc CD, mais vraiment, ça me tenait à cœur de soutenir l'artiste et tout. Ouais. Donc, le CD, j'ai commandé le vinyle. Vraiment, je suis la fan, totale, oui. une fan assidue, vraiment. Ah oui, vraiment, oui. Ah ouais, totalement. Et le Trianon, c'était incroyable parce que ça faisait...
quand même, ça faisait 5 ans qu'il n'était pas monté sur scène. Mhm. Et on était vraiment entre nous. Je ne sais pas si vous êtes allé au Mhm. Trianon. Ah ouais. Vous avez senti ou pas cette connexion? Ouais. Peut-être pas, je suis peut-être trop Visiblement, la connexion n'est pas la même. Mais attends, mais c'est la première fois que moi, je t'ai vu pour la première fois là-bas. C'est vrai? Mais Ah, oui. Vous êtes rencontrés Mais non. Bah, en fait, je l'ai vu pour la première fois là-bas, Ok, Orphée. Ah, d'accord. Oui, oui. Eh, Avec Monsieur les Nov petits rassemble des diamants. gens. Il faut savoir, Monsieur Nov rassemble des gens. Ah ouais. Carrément, à la sortie de son album, je m'étais filmée en train de faire la première écoute. Ah. Ouais. Pour vraiment genre... Genre React. Oui, voilà. Tu vois, vraiment React et tout. Et vraiment, le Trianon, c'était un événement que ses fans vraiment, on attendait avec impatience. C'était les retrouvailles. Ça faisait 5 ans qu'ils n'étaient pas montés sur scène. Et c'était hyper important pour nous de se retrouver entre nous. Ok. Vraiment, de revoir vraiment la base, vraiment l'era de cette R&B qu'on aime tant. Et le concert était incroyable. Mhm. Il y avait eu Joey Doit de filer, on n'était pas trop sûrs. On disait, peut-être qu'il est à Miami, mais non, regarde ses stories et tout. Et finalement, il est venu, c'était Franglish. Mhm. Surtout que le son, le feat avec Franglish était sorti une semaine ou 2 avant le Trianon. Ouais. Et ça avait tout de suite pris. Taiki, Quand vient la nuit, c'était Ouais, incroyable. du Et coup, ça vraiment- vous a vraiment déjà conditionné dans ce premier concert Ah, pour la c'est- suite, en fait. Ah ouais, c'était trop bien. Même j'ai mis 2-3 heures à redescendre. Vraiment, c'était trop bien de le retrouver, d'être vraiment entre nous. Même là, on a eu l'occasion de prendre des photos avec lui et de discuter et tout. Mhm. Et c'est enchaîné l'Olympia. Ok. Et je sais pas vous, moi, évidemment, j'ai pris ma place à l'Olympia Direct. direct, évidemment. Mais j'ai pas retrouvé... Parce que là, en plus, il avait sorti son album, il avait fait Lollapalooza, Ouais, il faisait des showcases où j'y suis allée aussi, évidemment, forcément. forcément. Et il y avait du coup de nouvelles personnes qui le découvraient, Ok. parce que c'était le gars du moment et tout. Mm. Et c'était comme si, genre, on était une grande famille, et du coup, il y a d'autres personnes qui débarquent Ok, ouais. dans la famille. Je sais pas C'est si... important de le dire. Ouais. Parce que c'est vrai que Nov, il a eu de nouveaux fans, en fait, Ouais. très récemment. Très récemment et d'un coup, en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'était un peu... j'ai moins apprécié l'Olympia. Je trouvais que il y avait plus cette synergie qu'on avait au Trianon. Et après, c'est normal. Ouais. C'est vrai que quand tu encourages un artiste ou tu le suis depuis très longtemps, Mhm. bah forcément, il évolue et ça fait partie du truc. Ouais. Et c'est vrai que, bon, on a envie un peu de le garder. C'est un côté, tu as envie qu'il cartonne, Mhm. mais d'un autre, tu es là. Il faut bien qu'il Ouais. évolue, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas trouvé cette unité. Moi, j'ai trouvé au Zénith. Alors, au Zénith, de oui. Paris, j'ai trouvé. Au Zénith, oui. Au Zénith, j'ai dit, ok, c'est bon, ça va, tout va bien. On est entre nous et tout, c'est cool. Et là, carrément, pour parler du Zénith, moi, il y a un truc qui m'a surpris. Et là, carrément, je vais dévier du sujet. Vas-y. Je vais même choquer les gens. Mais en fait, grâce à Monsieur Nov, j'ai compris pourquoi souvent je parlais du besoin de représentation. Annexe, je n'ai jamais vu autant d'Asiatiques dans un concert. Et j'étais trop content en fait. Je me suis dit, ok. Donc, moi, ma frustration que je peux avoir des fois en tant que moi noir de pas me sentir représenté, etc. Eux, ils ont la même chose. Et je les voyais vibrer. Il y avait un gars à côté, j'appelle ça un chinois frais. Parce que comme c'était un chinois, il y avait des chinois chauves. Vous connaissez Monsieur Nov, il s'appelait chinois chauve. Voilà. Donc, lui, c'est un chinois frais. Et on parlait, on s'ambiançait sur le son. Et j'ai kiffé. Il y avait C'est vrai, une c'est vrai. vibe de communion. Et là-dessus, big up à lui. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'est Ça, vrai. là. Je sais pas pour vous, c'est comment. Et son public, il est archi varié à Monsieur Nov aussi. Enfin, que des jeunes, enfin beaucoup de jeunes, je dirais. Mais il y a de tout, asiatique, arabe, noir et tout. Enfin, en fait, c'était vraiment quand tu parles de famille. Mais je trouve que c'était vraiment une grande famille. Ah, et mais j'étais totalement. trop fière Ouais, de mon c'est petit baby, Monsieur Nov. Moi aussi. J'étais trop fière de lui parce que... Ouais, c'est parti. Mais je rebondis sur ce que vous dites, parce que bon, je vais parler un petit peu du déroulé du concert, moi. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, je suis d'accord avec vous, parce que je sais pas si vous avez vu, donc en fonction des guests, tout le monde connaissait tous les guests. Franglish, tout le monde a su chanter Franglish. Ouais. Joey doit te filer, tout le monde a Ça fait fait- ça fait- Joey doit te filer. Ça fait Ouais, quand même 4 concerts. Ça fait quand même 4 concerts qu'il y a les mêmes guests qui viennent pour faire les mêmes chansons. Ah non! Ah non, non, Olympia, non. Joey Doit te filer, Nov t'es n'est- pas ouais, là. Joey doit te filer, t'es pas là. T'es pas là. Voilà, exactement. Et t'es pas le Trianon par hasard? Qui Ils étaient pas le Trianon? Ils ont sorti les mêmes chansons au Trianon? Si, Ah, c'est- alors, Franglish, c'est vrai qu'il a fait tous les... Tout. Mais lui, il est fan. Ouais, Lui, il ouais, est fan. Moi, je l'ai vu quand il était là. Tu sais, c'était au dernier concert l'année dernière, c'était quoi? C'était Olympia. Olympia. Ouais. Il était là et tout. Ouais, moi, tu sais, Nov. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'il est comme toi aussi. Ouais, tu sais, moi, Nov, je te suis depuis. Nanana. Tu vois, tu sens que. Et c'est pour ça que, en gros, je suis d'accord avec vous, il a vraiment un public très, très varié, Fidèle aussi. Hein. très fidèle, qui aime beaucoup le R&B, Ouais. qui aime vraiment le R&B parce qu'on le sent, tu vois. Mais moi, ce que j'en ai pensé du concert,
en globalité. On va Vas-y, rentrer dans les vas-y. détails après. Mais voilà, Allons-y. globalité, je l'attendais comme ça. Je l'attendais comme ça. Ça veut dire que j'explique. L'Olympia, il est arrivé, il était tout seul avec son micro, on dirait Brian McKnight, tu vois. Ouais. Genre micro, voix, charisme. Ok. Enfin, là, je me disais, j'espère il va amener des chanteurs, des choristes, des gens qui vont jouer de la guitare, du piano. Enfin, tu vois, il y aura le truc de, tu vois. Mhm. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, il a compris, tu vois. Donc, Ok. moi, je me suis dit, là, voilà. Et puis il y a Live Nation aussi maintenant. Il est chez Live Ouais, Nation. les- Donc les- Ah tu oui, sens- c'est tu plus... sens qu'il y a Ouais. une différence. Il était en Indé avant. Oui, il était en Voilà, indé c'était total. Et maintenant, tu sens qu'il y a un accompagnement, même ça. en termes de promo. C'est ça. Tu vois, il a une attachée de presse, Ouais. il a une équipe. Enfin, Ça tu se sens sent. vraiment une différence. Ça se sent, Ah bah ça oui. se sent. Ouais, ouais. Mais du coup, ouais, moi, je l'attendais sur ça et sincèrement, j'étais satisfaite sur ce point-là. Ça veut dire que ce concert, je l'attendais comme ça. Après, on va plus rentrer dans les détails, mais Même, j'ai bien aimé, moi, le chœur qu'il y avait comme. Oui. Ouais, Pour, ouais. pour identifier la scène que oui, Ouais. c'est Monsieur Nov. Ouais. Parce que souvent, on sait les artistes qui n'ont pas beaucoup de budget. Finalement, il n'y a pas beaucoup de décoration, de Ouais. scénographie. Mm. Là, il y avait le chœur pour les effets lumineux. Mm. Lumineux, ça bug. Et on avait, comment on appelle ça, les images sur Ouais. l'écran. Chaque chanson avait, entre guillemets, sa story, Ouais. ce que ça racontait et tout. Et ce que j'ai bien aimé quand on est allé sur son époque, avec l'album Devient, Groove Therapy, Ouais, Mm. il y avait comment on appelle ça, les pochettes. les pochettes, l'imagerie de Groove Therapy. Quand on Ouais. est sur Evo 1, l'imagerie de Quand vient la nuit, Evo partie 1, etc. Donc il y avait vraiment ce côté, on suivait Nov dans son évolution de mec ouais. pas très frais, qui chante Ouais. bien, à mec frais, qui chante bien, Ouais. qui est soigné, qui est tout. Et je trouve qu'il est malgré tout resté fidèle à lui-même. Genre, Très. il n'a pas essayé de faire un C'est style pour que ça marche, même si Ouais, oui, c'est ça clair. marche. Mais c'est pour ça que moi, j'étais surprise qu'au Zénith, tout ce monde soit réuni pour lui, pour du R&B pur, en fait. Ouais. Qui, comme lui, aujourd'hui, porte le R&B comme ça Ouais, parce qu'il aurait Personne. il aurait pu dévier. Enfin, tu sais, à un moment, quand En France, le je veux dire. R&B Ouais. était down, Ouais. il aurait pu se dire non mais vas-y c'est bon, je change de DA Mm. pour être enfin pour la shine, pour et non il est toujours resté Clairement. fidèle. Et c'est ce qu'il a dit, ou je sais pas si c'était lui ou Taiki, Ouais. mais il a dit le R&B qui gagne aujourd'hui. C'est le R&B Ouais, qui exactement. gagne. Du coup, moi, j'étais trop émue. Ouais. Mais Nov, il a quoi? Il a 40 ans, là. Il Il a un s'approche peu moins. il s'approche de la Ouais, quarantaine. il s'approche. Ça veut dire que Il vieillit il est arrivé, quand il est arrivé, il était super jeune. Je crois qu'il devait avoir 22 ans, un truc comme ça, non? Ouais, Parce il que- porte 23 ans, je crois. Voilà, c'est ça. Avec Groove Theory, ouais. Donc, tout ça, il l'a traversé. Le moment où c'était le désert R&B, le moment où tout le monde C'est détestait. clair. Exactement. Le moment où il était rejeté de tout le monde, Ouais. le moment où Exact. les gens, il y a certaines personnes qui l'ont trouvé. Moi personnellement, je l'ai toujours trouvé frais, je vous le dis. D'ailleurs, abonnez-vous, commentez, likez, n'hésitez pas. Rien Voilà, pour ça. on recommence. J'en ai vu une menteuse à ma gauche. Non, dis la vérité. Quand tu vois dans Trop Fraîche à l'époque, il était frais. Ouais. Waouh, ok. Moi aussi, je vais bien chanter comme ça, même avec des dents. Moi, je serais. T'as la rage. T'as la rage. Non, mais soyons honnêtes. Non, il a du flow. Il est en cuir. Il- Il l'a dit. Il est en cuir. Non, mais là, maintenant, c'est indiscutable. Maintenant, c'est indiscutable. Ouais. qu'il est frais. Ouais, ouais, Mais moi, je. Allez, Mais nous, les filles, on voit le potentiel. Mais d'ailleurs, il vieillit. On vous laisse Il le vieillit potentiel. bien. Voilà. Franchement, Tu sais, avec l'argent j'avoue. et tout, ça vient. Ouais. Oui, on c'est sait, on clair, sait. c'est clair. Mais c'est vrai qu'il vieillit bien. Mais en tout cas, moi, je tiens vraiment à big up Monsieur Nov directement parce que C'est clair. moi, je dis toujours que Nov, il arrivait à la fois au meilleur et au pire moment dans le Ouais, R&B ouais, français. c'est clair. Au pire, parce qu'en fait, le R&B était vraiment en mode cuit, le R&B français. Mais en même temps, il était là. Donc, il faisait du vrai R&B et c'était l'un des seuls vraiment sur qui on pouvait compter au moment où c'était le Clair, désert. ouais. Donc, vraiment big up pour ça. Je Et tenais à surtout le dire. maintenant, il a son identité. Je vois, tu vois, dans le feat avec Weshden, c'est clairement Nov qui mène la barque. Mais même, C'est ça. il est parolier pour certaines de ses chansons. Tu le sens, Mais sa tu patte, le- c'est tu le incroyable. sens, même le son avec Océane. Ouais, tu sens, mais tu sens. C'est clairement Nov. Tu sens. D'ailleurs, en parlant de Weshden, vu qu'elle était au concert, qu'elle a performé, vous avez pensé quoi de sa performance? Regarde Shogun, regarde Shogun. Il a des choses à On dire. peut parler de Weshden. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'attends son zénith avec impatience. Voilà. Ok. Pas plus ni moins. On a vraiment kiffé sa prestation, qu'elle soit là, présente. Voilà, sur scène. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Ah bon? Exprimez-vous. Non, mais Qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle est arrivée, il a dit ah, elle a grandi. Hein. Il a dit ça. Non, mais voilà! Non, c'est ça! C'est ce qui s'est passé! C'est ce qui s'est passé! Voilà! Diffamation, on se voit bientôt à la cour parisienne. Cour de justice. Il n'y a pas de problème à Pantin pour diffamation. Je n'ai jamais été pris en train de dire ça
devant la caméra. En tout cas, moi, j'étais trop contente de Weshden, ma puce. Franchement, elle était trop mignonne. Elle a su chanter. Elle a chanté, ça va. Et moi, je l'attendais sur ce son. Je voulais qu'elle vienne. Hein. Moi, j'étais trop contente. J'ai crié. Ouais. Hein. Ok. Oh, Ah, mais carrément. Weshden. Ouais, parce que Weshden, moi, je suis trop contente. Bon, on parle pas de Weshden là, mais j'étais contente déjà du parcours. Elle vire plus vers le R&B. Mm. Et du coup, je sais pas, c'est Qu'est-ce que tu cool. voulais qu'elle fasse d'autre? Ah non, mais je veux dire, là, au départ. Elle Avant... aurait pu faire du neige, hein. Oui, Du tu vois. neige, du Ah Emmanuel, oui. etc. Et partir dans son R&B, on va dire, très, on va dire, primé pur ou authentique. C'est fort de sa part. Et surtout que Neige, en faisant ce qu'elle fait, Neige, elle remplit, elle fait la tournée des Zéniths. Et je suis pas sûr que Weshden, avec le style qu'elle a pris comme voix, lui aurait garanti, on va dire, un succès populaire, tu vois, un succès mainstream. Et de fait qu'il ait fait ce choix-là, big up, respect, Ouais. hein, bienvenue hein, dans la galère du R&B. Ouais. J'ai une question, juste parce que je dis toujours ça a son importance, mais vous étiez situé où au niveau du concert? Parce que moi, Carré personnellement. or. Carré Cette or fois-ci, fort. je le dis fièrement. Carré Genre, or. carré Ah, or. moi, je ne vais même pas parler. Ouais. Non, mais c'est parce Dès que. qu'il a annoncé à l'Olympia, C'est ça, on a pris exactement. nos places. Ouais. Ouais. L'Olympia, moi j'étais en Ouais. fausse à l'Olympia. Ouais, moi aussi, ouais. Et je me suis dit, si là ça me plaît, Ouais. je prends Carrière. Si ça me plaît pas, je prends pas. Alors et... alors que moi, l'Olympia, j'étais là, bon, mais je dis, vas-y, je le prends évidemment pour voir ce qui va poser. Mais oui, j'étais là, ouais, carré or. Ouais. L'expérience, quoi. Pardon, là, on est un peu gentil avec Monsieur Nov, etc. Moi, c'est la première fois que je voyais Monsieur Nov sur scène. Ah oui. Et il y a un petit truc qui m'a déplu. Mais donc, avant que je enchaîne, abonne-toi, like, partage, commente. Mais voilà, là, je vais dire les termes. J'avais l'impression qu'il était perdu sur scène parfois. C'est un mec, il a une musicalité de dingue. Il fait des produits, ses propres prods, etc. Mais quand il saute pas dans les temps. Quand il bouge, il saute un peu en décalé. Il y a plein de trucs que je trouve grave fort parce que je sais que c'est pas quelqu'un qui est à l'aise dans cette façon Ouais. de bouger sur scène. Je vois qu'il a fait l'effort, mais si par exemple il pouvait juste rajouter peut-être 2 moments de chorégraphie un peu travaillés avec entre guillemets 2 danseuses avec lui où il fait 2-3 petits pas, je pense que son concert il pull up et il passe à une autre dimension dans sa prestance R&B et je sais qu'il peut le faire. Et on voit qu'il en a envie. J'ai grave kiffé parce qu'il était heureux d'être sur scène et j'ai ressenti cette joie-là. Mais après, j'avoue que c'est uniquement par moment. Il y a eu des moments de flottement, quoi. Flottement, exactement. Ouais. Voilà. Je pense que Je te rejoins à ce niveau-là parce que, après, moi, j'avoue, Nov, je m'attendais pas à cet aspect-là, en vrai. Je ne vais pas mentir, je m'attendais pas forcément à voir des aspects de chorégraphie, de danse et tout. J'avais déjà vu des images de concerts de Nov et j'avoue, je m'attendais pas forcément à ça. Mais je te rejoins quand même. Parce que, mine de rien, ça rapporte toujours un plus. Là, il n'y a pas très longtemps, justement, on avait été au concert de Nio et Mario. Et on voyait quand même si voilà, Nio, c'est pas un usher en termes de danse, Mhm. mais il y avait quand même voilà, il y avait du jeu de jambes, il y avait de la chorégraphie, et il y avait ce qu'il fallait. Et c'est vrai que ça peut amener à une autre dimension. Mais après, moi, je suis quand même satisfait de ce que j'ai vu, voilà, pour donner un peu mon avis quand même. Parce que, au final, déjà, je trouve que la scénographie, elle était stylée. Je trouve que, justement, comme tu disais un peu tout à l'heure, par rapport au visuel, à ce qui, aux représentations des différents morceaux et tout avec les visuels, je trouvais que c'était très cohérent. Je trouvais que ça nous emmenait vraiment dans un mood. L'éclairage aussi, parce que c'est vrai qu'on en parle vraiment rarement, mais tous ceux qui ont géré l'éclairage, les lumières et tout, je trouvais que c'était super bien fait, que c'était cohérent avec justement les différents morceaux, avec les vibes. Ça, en fait, c'est hyper important parce que les lumières, les jeux de lumière, ça peut vraiment te plonger dans une certaine ambiance et accentuer l'efficacité du ressenti d'un morceau. Point blank. Mais peut-être là, carrément, j'ai envie de repartir sur un truc. Eh wesh, il est fou, il a tapé la table et tout. Non, par exemple, il a parlé de lumière et j'avais fait une remarque sur les lumières où j'avais pas compris. Après, peut-être que ça dépend, il voulait changer d'ambiance, mais je trouvais que les lumières que proposait l'équipe des lumières de Monsieur Nov, ils éclairaient beaucoup le public. Donc je sais pas si c'était lui une volonté finalement de s'approcher du public, ou des fois, moi je trouvais, c'est dommage. Pourquoi la lumière se focalise pas plus sur Monsieur Nov, afin que finalement, c'est comme s'il y avait un seul, genre, un peu lui, tout le monde le voyait, etc. Là, clairement, je voyais mon voisin et ma voisine de façon claire, parce que on était grave illuminés. Je sais pas si vous avez vu ça un peu, vous avez senti ça, ou peut-être je suis le seul à être un peu fou à regarder ça, à ce genre de détails. Mais je trouvais qu'on était parfois un peu trop éclairé et moins Monsieur Nov. Moi, je ne l'ai pas trop ressenti en vrai. En fait, je l'ai vu à un moment donné parce que c'est Nov qui a demandé justement à ce qu'on éclaire le public pour voir un peu. Et tu connais des fois, dans les interactions avec le public, voilà, l'artiste, il veut voir un peu qui il y a à son public ou leur faire chanter et tout. Du coup,
voilà, ça arrive. Mais d'une manière globale, en vrai, j'ai pas tant ressenti que ça. Mais après, des fois aussi, c'est quand tu as des lumières qui sont dynamiques, où ça bouge, bah, en fait, tu peux voir un peu les gens qui sont à côté de toi et aussi les lumières de la scène. Parce que c'est vrai qu'il y avait les visuels, bah, justement, il y avait la lumière des visuels et ça reflète la lumière et tu vois qui peut y avoir sur ta gauche, à droite. Mais en vrai, le public en tant que tel, il n'était pas si éclairé que ça, en vrai. Mais hormis l'éclairage, ce qui fait aussi la scène, hein, c'est aussi la façon dont il se présente, la façon dont il danse. Donc, je vais revenir sur ce sujet-là. Parce que moi, j'ai pas de... Alors, Cuir. moi, ce que j'ai à dire à Nov, c'est déjà au niveau vestimentaire, je t'ai trouvé top. Vraiment, rien à dire. Franchement, j'avoue. C'est fort. Voilà. Il était bien sapé. Toi aussi, tu sens Du flow. Ah oui. Ouais, énormément de flow Ah bah oui. dans l'air du temps. Ah oui. Aussi, il est un peu... Voilà, on va pas se mentir, le gars, il est un peu dur. Il sait pas danser. mais Mais il essaye. Franchement, Voilà. il essaye. il essaye. Et on sent qu'il a des petits débuts de... Tu vois C'est sur la chanson avec Joey Doechii. Voilà. Tu sens que... Voilà. Il est... Ça, tu vois, Il essaie. ça bloque un peu, mais il y a des débuts de quelque chose. Donc franchement, comme il a dit, Shogun, continue, essaye. Ouais, et Bertie, tout. il va d'être ça. Ouais, et surtout parce que je pense qu'au bout d'un moment, il va arriver sur un plafond de verre, tu vois. Oui. Parce que là, c'était la première fois qu'on le voyait sur ça. On se dit, bon, de base, on n'est pas venu pour ça, machin et tout. Mais s'il continue à me proposer des scènes où il danse un peu, il essaye de faire des trucs et qu'il amène des gens comme Joey Doigtfilet, Taiki, etc., là, ça risque d'être compliqué pour lui, tu vois. Donc, en tout cas, au niveau de tout ça, moi, c'est ce que j'aurais à dire sur Neuve, la scène. Les jeux de lumière, bah, moi, je suis pas quelqu'un qui fait vraiment attention à la lumière. Juste à un moment, j'ai senti ça m'a ébloui, bon, voilà, mais sinon, il n'y a rien de fou sur ça, tu vois. Et non, vraiment, moi, au niveau de la scène, c'est vraiment ça. C'est vraiment, parce qu'en plus, Neuve, il prend l'espace, tu vois. Ouais, ça, c'est très Il vrai. prend Avec sa Ouais, ouais, voix ouais. et tout. Exactement. Il y a quelque Il chose. prend l'espace, Il donc passe un truc. Même juste juste vers les communier pas. avec son public aussi. c'est ça. Enfin, il leur fait coucou, machin, tu vois. Mais à force, quand tu l'as vu 6 fois, tu connais les trucs. Ouais. Oh là là. Moi, j'ai vu Ouais, qu'à Kimi l'Olympia. en couple, je sais que tu vas chanter. Oui, mais c'est normal. Non, mais C'est logiquement, on n'est question. pas censé le voir tant de fois. Il y a des vrais fans. Mais du coup, malgré que le Zénith, c'est une plus grande scène que l'Olympia et tout, moi, j'avais un petit peu peur. J'ai vu à l'Olympia, je me suis dit, ok, c'est le cadre parfait pour lui. Et au final, le Zénith, bah, il a habité le Zénith. Totalement. Et on n'a pas... Bah, alors oui, il sait pas danser, miskin, mais il a comme... Enfin, on s'est pas dit... C'est une grosse lacune. Quand on l'a vu, exactement. on s'est dit, c'est un bon concert. Enfin, franchement, ouais, on le regardait et tout. Non, moi, je trouve qu'il a fait son taf pour le Zénith. J'ai mis un petit doute par rapport au Bercy. Je me dis, comment il va faire? Ouais, Maintenant, parce là, qu'il a- c'est il a annoncé l'étape Voilà, au-dessus. c'est ça. Ouais. C'est ça. Comment Oui. il va faire pour occuper le Bercy? Parce que là, c'est un autre niveau. Et là, par contre, je suis mitigée. Je sais Mm. pas trop Ouais. si ça va le faire. Mais juste avant même j'aimerais repartir sur un point, ce que j'ai grave aimé. C'est la première fois que je vois Nov. Moi, je suis un fan de Nov aussi, de l'époque de Sans Dessus de Ado et Soul. tout. Exactement. Moi, Grosse c'est thérapie, ouais. Groove Therapy, etc. J'ai moins aimé sa période, on va dire, trap NB et tout. J'étais moins fan. Après, je suis repris les Evo. Mais un truc où j'ai vraiment apprécié, c'est que il nous a fait plaisir aux anciens, quoi. Ah ouais. Parce que moi, je voulais chanter Mon Ex, je voulais chanter Viens, je voulais toutes ces chansons-là. Ouais. Et Trop Fraîche, il commence le concert avec Trop Fraîche. C'est-à-dire que j'arrivais au concert, j'étais un peu aigri. Trop Fraîche, c'est bon, il m'a conquis. Et donc, il y a ce genre de choses où j'aime finalement quand des fois les artistes, je sais qu'ils ont des fois leur promo, ils sont en train de faire ils ont sorti leur dernier projet, ils veulent le défendre, etc. Mais en même temps, quand ils font leur concert, ils pensent à leurs fans des premiers jours, etc. Et ça fait vraiment plaisir, vraiment. Il a pas oublié les fans, en fait. Il nous a fait une session acoustique, guitare, avec des choristes. Mais quel choix! Mais quel bon choix, en fait! Ouais, Mais ouais. la dead, C'est clair. trop bien. Franchement, j'ai kiffé justement le fait que, parce que, comme on a dit, il occupait bien l'espace du Zénith, lui et les musiciens aussi, les choristes et tout. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment très, très éparpillés sur la scène, mais de manière cohérente. Mais quand, à un moment donné, il a fait un medley de ses morceaux de son premier album, Groove Therapy, en fait... Non, c'est deuxième album. c'était le deuxième album. Ouais. Ouais, pardon. Mais en tout cas, ouais, quand il a fait des morceaux de Groove Therapy, il a dit à ses choristes de venir, à son guitariste et tout. Ils se sont rapprochés du bord de la scène avec les chaises, tout ça, en mode intimiste et tout. Petite lumière. Et c'était comme si, en fait, on s'était un peu retrouvés, genre, dans un petit café, tu sais. Ouais. Le concert de salon. Ouais, un Ça m'a concert fait de penser salon. à Justin Timberlake quand il avait fait son concert au Madison Square Square Garden, Garden. ouais. Et à un moment, il fait un medley comme ça, des sons avec
Ou Tiny Desk. Je sais pas si vous Oui, regardez en ce oui, moment oui. les vidéos. Ouais, Ouais, ça fait vraiment penser à ça. Et franchement, j'ai trouvé ce moment vraiment cool parce que, comme tu as dit, il n'oublie pas les fans qui sont là depuis un bon moment. Parce que Nov, ça fait quand même une quinzaine d'années qu'il fait du son. Et quand il commençait, c'était pas le gars le plus populaire du tout. Et il a mis du temps justement à se construire une grosse fanbase. C'est clair. Et je pense que la majorité des gens qui étaient là au Zénith connaissaient plus et ont découvert Nov lors de ces dernières années qu'il y a une quinzaine d'années. Sinon, on aurait rempli Zénith il y a bien longtemps. Mais en tout cas, je trouve que c'était vraiment super intéressant et cool qu'il ait pris le temps de faire des morceaux qu'il a fait il a sorti il y a longtemps. Quoi. Clairement. Moi, c'est ce que j'ai le plus kiffé, c'est vraiment ça, c'est qu'ils reviennent sur des classiques, des trucs que nous, on connaît. Comme on dit en lingala, yakala, tu vois, des trucs qui datent. Vraiment, et moi, ça m'a trop fait plaisir. Mais, t'as un truc à dire, Choco? Non, vas-y, je t'en prie. Parce que j'ai dévié sur autre chose. Hein. Vas-y. Ok, justement, en parlant de classiques et d'anciens, parce qu'on a effleuré vite fait les guests et tout, moi, j'aimerais savoir quel guest vous avez préféré. Parce que moi, pourquoi je dis ça? J'ai kiffé Franck G. On sait que Franck G, c'est un ancien, c'est quelqu'un qui aime grave Nov. Et justement, j'aime tellement l'amour qu'il lui porte sur scène. Je sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois, genre, à chaque scène qu'il monte avec Nov, il lui communique un amour, genre, c'est vrai. que ce soit même dans la façon de chanter, comment il interagit avec lui, genre, je kiffe. C'est pas le meilleur que j'ai kiffé sur scène, mais c'est vraiment la connexion qu'il a avec Nov et puis le respect qu'il a que j'ai kiffé, tu vois. Et du coup, vous? Ouais, j'aimerais dire. Ouais, les gens savent déjà mon amour pour Taïk et Détail. Exactement. Donne-moi un fils, t'as capté? Et en fait, pourquoi Taïk? Parce qu'en fait, j'aime leur battle d'ego à 2 francs centimes sur qui a les plus grosses vibes sur scène. J'aime de fou. Et en vrai de vrai, pour moi, aujourd'hui, si les gens ils se reprennent Monsieur Nov, c'est parce qu'il y a des Dadju et il y a des Taïk qui ont permis de réouvrir et repopulariser le R&B et de voir, parce que Taïk, aujourd'hui, dans le game du R&B, il peut donner de l'heure à personne, quoi. Il peut continuer et il revient à chaque fois pour Monsieur Nov parce qu'il sait que c'est la base, Monsieur Nov, et de voir ça, c'est lourd. Et surtout, après, sur scène, c'est quelque chose. Taïk. Qui sur scène, c'est quelque chose. Et il a cette capacité à lui tout seul prendre le truc et emmener le public. T'as pas vu comment il est arrivé? Il est arrivé, il a marché pas. Taïk, franchement, je t'aime tellement. Il est arrivé, il marchait. Franchement, putain, j'essaie de me retenir. J'ai pas dit lui parce qu'on sait que je l'aime de ouf. Il marchait, il a tenu son micro de ça, il marchait, paf, paf. Après, il a posé, paf. Après, il a crié, il a fait yeah! Mais moi, c'est là. Il a fait son Cisco, là. Ouais, c'est ça que j'ai un peu trouvé Incroyable. dommage parce que franchement, il a des super guests et je trouve que j'aurais aimé que ça reste. Qu'il reste un peu plus longtemps, qu'on montre vraiment cette complicité qui est entre eux. Parce que Neuve, je pense qu'il choisit ses guests, il les choisit vraiment. C'est même pas que pour machin, parce qu'il a fait énormément de feats cette année. Aboutal, Océane, Weshden, je pense qu'il les choisit vraiment parce qu'il sent quelque chose. Et Weshden, tu vois, je sais pas, j'aurais aimé plus voir... plus vivre le truc, Ouais. ou même Taiki, il y a un super son dans son premier album à Taiki Mine. qu'ils ont. Ouais. Et moi si je me suis trompée. Pareil, j'étais Pourquoi frustrée ils l'ont qu'il pas l'ait pas fait fait. Moi, j'étais là, Ça, j'avoue, Ah j'avais pas mais les- bah ouais, ils ont un Fallait super le son. Ou Jossman, ils ont gagné le son. Jossman, hein, pardon. Je peux insulter Jossman un peu? Non, je rigole, j'ai pas insulté. Mais en vrai, si t'as pas envie d'être sur scène, ne Ouais, viens c'est pas. clair. Oh, Tu vois, mais non, c'est quoi le problème? Tu as bien vu qu'il a pas mis une seule énergie. Franchement, Si t'as ouais. pas envie d'être sur scène, franchement, ne nous fais Mais pas c'est perdre son de temps. style, c'est son Non, style. non, parce Moi, que je trouve que c'est son quand style. tu regardes son concert à la Cigale, Même à et- Trianon, il était pas comme C'était ça. son concert à lui? oui, mais c'est Bah, quelqu'un. voilà. Jossman, c'est Trianon, quelqu'un. il était pas comme ça. Jossman, c'est quelqu'un des formations des open mic. C'est quelqu'un Mais- il sait retourner une salle. Attends. Il sait faire le show. Et quand tu vois comment il vient d'une façon nonchalante, il ramène les flammes. Excuse-moi, c'est un moment de célébration. Ah ouais. Fais l'effort. Après, si t'as pas envie, viens pas. Moi, j'ai Ouais, aimé c'est- son arrivée. Ah, pardon. Ah, pardon. Moi, j'ai aimé son arrivée, justement. Il arrive avec la Qu'est-ce qu'il flamme et tout. Et c'est le moment où tout le monde était trop heureux. Il n'y a Enfin, pas de fireworks, il n'y a pas de. Ouais, mais il est Mais comme est-ce que ça. c'est enjaillé? C'est Mais ça aussi la vraie Et ils question. auraient pu enchaîner avec Sold Out. Vous l'avez entendu, Ouais. le son Sold Out sur l'album Héritage. Mais attends, mais le son, il est pas sorti. Ça, Ah, ils l'ont sorti que tous les deux? Non, pas que Non, tous les deux, il mais. y a- c'est le son de Dadju. Ouais. Taiki. Ben, c'est le son de Dadju et Taiki, Ah, c'est ils pas, auraient c'est pu pas Ouais, faire mais l'ancien. ils auraient pu. Ouais, au Un moins. petit clin d'œil. Ouais, un petit clin d'œil. Ah. Ils ont les flammes, petit carré Sold Out. Ah, c'est En bon. plus, Zénith était sold out. Bah, donc, Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être un bon clin Vraiment, d'œil. j'aurais kiffé, tu vois. Ça aurait pu Ouais. être un Juste pour la petite information, pour ceux qui n'étaient pas au courant, du coup, Jossman, il est arrivé sur scène avec la flamme du meilleur morceau R&B de l'année. Et en fait, c'est Nov qui a gagné avec Jossman leur morceau Dernier Je t'aime. Et en fait, parce qu'il faut savoir que le concert
qui a eu lieu le 25 avril donc, 2024, a eu lieu le même jour que la cérémonie des flammes. Donc Nov n'était pas aux flammes, mais Jossman a fait l'effort de venir lui remettre sa flamme. Et ça, par contre, j'ai trouvé cool, ça. Et Bah franchement, oui. Il a enlevé sa salopette. Il est venu pour Taiki, il est reparti avec sa salopette. Au blâme, il l'aime trop. Non, mais ouais. Et du coup, toi? Ah non, toi, t'as dit Taïk. En fait, toi, t'as dit personne, toi. De quoi? C'était qui ton meilleur guest? Taiki et... Ouais, Taiki. Franchement, puis je trouve le combo est trop bien, ça match bien tous les deux. Surtout qu'au Trianon, son entrée, il l'avait un peu foiré. Mmh. Et il y avait des faux raccords. Et là, on l'a vraiment senti. Il y a une belle synergie entre les deux. C'est pour ça que Mind, j'étais frustrée. J'aurais bien voulu qu'il refasse un petit flashback, quoi. Ouais. J'avoue, je vous rejoins là-dessus. Hein. J'ai bien aimé le duo avec Taïk. Ouais. Franchement, j'ai trouvé que, comme tu disais un peu, tu sais, des fois, ce truc dans les rassemblements R&B, quand voilà, il y a ce petit battle qui va le plus loin, tout ça, mais toujours dans le respect, ça, j'ai kiffé. Ça, j'ai vraiment kiffé. Et d'ailleurs, on peut parler des vocals un peu, parce que là, on parle de concert R&B, qui dit R&B dit chant. Et vous avez trouvé comment la prestation vocale d'une manière globale de Nov et même des guests d'une manière globale? Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce qu'il y a des trucs où voilà, c'était un peu compliqué suivant les guests ou suivant les moments? Ouais, Weshden, on l'a pas... les micros des guests, c'était compliqué, hein, je trouve. Ouais. Weshden, on l'a pas trop entendu. C'est toujours le même problème au niveau des guests. Tout le monde ne fait pas spécialement des fois les balances. Ouais. Tu peux pas porter une salopette aux flammes et faire ta balance. Des fois, ça peut être compliqué. Mal perdu. Non, je rigole, mais c'est bon. C'est un fashion, voilà, c'est le. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais après, moi je trouve que Nov, je sais pas pour vous, je pose la question auprès de vous, mais je trouvais que vocalement c'est très solide. Hein. En live et tout, waouh! Ouais. Surtout C'est qu'il très avait pertinent. annulé Bordeaux. Hein. Il avait annulé Bordeaux une semaine et demie avant. J'ai eu peur. J'ai dit wow, ça veut dire quoi? J'ai vu aussi, moi aussi j'ai vu ça, j'ai eu Ouais, peur. ouais. Problème de Deux voix. Ouais, deux fois. Ouais. Non, Donc, mais- non, franchement, c'était solide. Ouais. Moi, j'ai aimé. Ok. D'ailleurs, big up à Warren Saada, c'est ça? Ah, Franchement, oui. Ah, ouais, j'ai trouvé top. Je trouve il est pointilleux genre quand il chante. Donc ouais, big up à lui parce que je l'aime beaucoup. Mais ouais, Nov, en fait, il est toujours bon. Tu vois, il est toujours bon. Il fait toujours. Tu vois, il sort sa voix, ça fait. Après, ça s'en va, tu vois. Toujours bon. Donc franchement, moi, c'est pas sur ça que. Tu vois, c'est pas sur ça que j'avais peur, tu vois. Ok. Pour Nov. J'aurais mis une petite exclue quand même. Un son. Ouais, franchement, ça aurait été cool. Tu sais, il passe des étapes, tu vois. Donc, oui, Bercy, c'est trop cool. Mais un son en exclu, une nouvelle Novline, ou... j'aurais bien aimé. On Non, c'est mérite vrai. quand même. Après, il a quand même fait les Novline, il n'était pas obligé de les faire. Hein. Mm. Il a fait Oui. la 1 et la 5. Et... Passage obligatoire. Putain. La Excuse-moi. Novline est là. Je suis allée chercher, je fais pardon. Meuf. Ah, vous êtes d'accord? Dites encore. Non, mais ouais, d'accord. Et du coup, est-ce que vous avez un highlight particulier du concert? Est-ce que vous avez vraiment un moment fort, un moment que vous avez préféré par-dessus tout, qui vous a marqué? Parce que moi, j'en ai un en particulier, mais je viendrai à la fin. Bah, vous en avez, dites-nous en commentaire. Ouais, déjà, oui, vous pouvez donner votre avis en commentaire. Si vous avez vu un peu le concert, n'hésitez pas à dire. Moi, peut-être j'en ai un. Et bon, je crois que j'ai déjà dit. Moi, c'est quand il fait trop fraîche. Parce que vraiment, trop fraîche, c'est le son que. Voilà, vous-même, vous savez. T'écoutes ça le matin. La journée même, t'as ton date. Tu te prépares. Chougou, il a fait la gestu des petits semaines, genre, il y avait. Tu te mets dans le bain, et tout. Ok, petit parfum. Tu es trop fraîche. Et après, tu commences à chanter ça dans la salle de bain. Bon, voilà. Donc, Ça sent le vécu. je pense que c'était mon highlight. Vas-y, Scorpion, tu vas pas y galérer. Dis ton. Moi, franchement, mon highlight, c'était vraiment en fait, la fin du concert. Quand il fait. Non, faut que je dise déjà comment il fait. Déjà, quand il a fini ses avant-derniers morceaux, il dit et maintenant, la question la plus importante. Dehors, il fait jour ou il fait nuit? Et là, déjà, ça gueule dans tous les sens parce que les gens savent. Ils reposent la question. Il fait jour ou il fait, et tout le monde crie nuit. Et forcément, quand vient la nuit, partie 1, enchaîné. Ouais, j'ai kiffé cette fin-là, vraiment, ça finit sur un au top. Ouais. Voilà, après, il annonce son Bercy, donc voilà. Mais c'était justement, c'était hyper fort cette partie-là. Parce que quand vient la nuit, partie 1,
tout le monde est à fond et tout, ils chantent. Quand vient la nuit, partie 2. Non, faut dire ce qui s'est passé. C'était très grave. C'était très grave. Quand vient la nuit, partie 2, la musique commence, tout le public chante. Nov, il est là, il regarde. Et tout le monde chante par cœur le morceau à fond. Ne loupe pas une parole. Et il est comme ça. Et genre, tout le couplet jusqu'au refrain. Et Nov, il est... Tu sens qu'il est ému, il est touché, en fait. C'est clair. Parce que ça, c'est très, très fort. En fait, un concert où tu as tout le public qui chante en chœur et par cœur ton morceau est tellement fort que même toi, en fait, t'en deviens ton propre spectateur, en fait. Moi, je suis là, putain, attends, est-ce que je filme? Est-ce que je chante? Mais si je chante, on va m'entendre dans la vidéo. Donc, je suis là. C'est bon, je coupe. Et je pense que des larmes ont vraiment été lâchées à ce moment-là. Faut dire, non, tu peux dire. Il y a de... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce que j'ai tellement un attachement pour. Il est là depuis tellement longtemps et il le mérite, tu vois. Il est là, il est au sommet, là. Et c'est génial. Donc, oui, les larmes ont coulé tout en conservant son maquillage. c'est toujours important. Trop fière de toi. Mais ouais, à ce moment-là, c'est clair. Il est incroyable. Quand même. En fait, toi, t'as dit Il y a Quand vient la nuit, mais ma femme. Ouais, c'est. C'est surtout comment il amène et tout, parce que bon, d'un moment, tu connais, t'es là. Je sais s'il va chanter. Mais c'est une super belle chanson, je trouve. En plus, ça ramène, c'est le pur R&B, néo-soul, vraiment les deux monstres qui font une déclaration d'amour à leur femme. Elle est trop belle, celle-ci, ouais. Ok. Mais moi aussi, j'ai kiffé Ma femme avec Taiki. Moi, j'ai aimé aussi Tous les jours, tous les soirs, mais pour d'autres raisons. Ah ouais? Je sais pas, parce qu'il arrivait en mode par terre, et après. Je sais pas le chanter, tu peux le chanter toi, je suis par terre. Mais il est arrivé, bam, là c'est R&B, mais là c'est R&B pur, vraiment là ça te prend là, en bas. Et du coup, moi, c'est mon son préféré, donc quand il est arrivé, j'étais pas bien. J'ai vu rouge, c'était tout rouge. C'était rouge. Et, j'étais pas bien. Et après, la battle avec Taiki, on l'a déjà dit ça. Donc voilà. Ok. Ouais. C'est mon préféré. Et toi? Ouais, moi, c'était. Enfin, moi, j'en ai deux. Justement, c'était le même moment que toi. MDR. MDR, Elena et moi, on aime des choses, hein. Donc, Ouh là là. du coup, cette partie-là, moi, en fait, je l'ai kiffé, mais à un moment donné, je me suis sentie gênée. Genre, tu sais, les par terre, contre le mur, une fois, deux fois, c'est bien. 66 fois, gars. Au bout d'un moment, on se regarde tous en mode. En plus, moi, j'étais avec tu vois, mes zincs, mes tantes. Bizarre. Mais. Regarde en mode. Tu sais, au début, je change, j'arrête par terre. Après, à la fin, tu fais. Tu reviens à la réalité. Ouais, voilà. Voilà, tu vois. Donc, ça, et. En fait, moi, c'était... en fait, il était même plus sur scène. C'est quand il a annoncé son Bercy, comment tout le monde a crié. C'était trop bien. Genre, t'as senti que les gens, ils ont dit « Enfin !» Genre, c'était trop bien. Franchement, ce moment-là, moi, j'ai trouvé ça trop beau. Et moi, j'étais émue. Et c'est à ce moment-là, j'ai été émue parce que je me suis dit « Il est là depuis tellement longtemps. Enfin, il a ce pourquoi il a travaillé, tu vois. » Voilà. Mais tout le street marketing derrière aussi, quand tu sors de C'est vrai, quand on est sorti, en fait, ils ont affiché justement sur le sol la date de l'accord Arena qui sera en novembre 2025. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places s'il en reste. Mais ouais, c'était fort. Et là, tu vois, tu dis, tonton, t'as évolué, hein. En tout cas, vous avez quelque chose à rajouter? Ouais, c'est bon. Vive Monsieur Neuve. Ouais, franchement, big up. Et nous, on t'aime fort ici, dans la sono. Que du love. Merci, grâce à toi, j'ai pu draguer et tout. Tout ça, c'est grâce à toi, mec. Voilà. Big up à toi, love. Ok. Bon, la Sono Base, c'était un nouveau book en réaction. Juste avant de conclure, comme on a notre guest Orphée, qui est chanteuse aussi, Ouais. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Est-ce qu'il y a une actualité, il y a quelque chose qui arrive? Parce que nous, on a des bruits de couloir. On sait qu'il y a une première chose qui arrive, mais tu peux l'annoncer. Oui, il y a mon premier single qui sortira bientôt. Bientôt, je vais dévoiler la date. Et un autre single aussi que tu as écouté. Ouais, on a des exclus. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Okay. Et voilà, ça se prépare tranquillement, mais sûrement. Et j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Du pur R&B, comme on aime. Merci. La néo-soul, comme on aime. Et voilà, n'hésitez pas à écouter, à me suivre.
Ok. Donc, Si vous n'avez pas écouté Orphée, hein, elle est incroyable sur scène. Moi, j'ai eu l'occasion, l'honneur même, que dis-je, de l'écouter. Incroyable. Voilà. Oh, c'est gentil, merci. On essaye, on essaye. Hein. Yes, la Sonobase. Vous connaissez les bails. S'abonnez-vous, partagez, likez, commentez aussi. Pour ceux qui étaient au concert de Nov, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du concert. Ceux qui n'étaient pas au concert, n'hésitez pas à commenter la qualité de la vidéo qui est toujours exceptionnelle, vous le savez très bien. Mais en tout cas, voilà, nous sommes toujours là. Vous êtes là, merci la famille. On est ensemble à Sonobase et on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Boucan.